Bonjour. Pardon, alors attendez, je me calme. J'espère que vous allez bien. Je veux vous parler d'un truc aujourd'hui. Évidemment, sinon j'aurais pas pris la caméra. J'ai envie de vous parler de l'astrologie qu'on utilise tous, dont moi. Enfin, quand je dis qu'on utilise tous, je parle du système qu'on utilise tous, la plupart en Occident. Bon alors, parce que moi il y a quelques années j'ai découvert l'astrologie sidérale et j'étais sidérée. Non vraiment, je me suis dit ah ouais en fait j'aurais peut-être dû me renseigner un peu plus en amont parce que ce que je pensais être vrai n'est pas vrai. Typiquement, quand on dit que la pleine lune, la lune est pleine dans la constellation du Cancer, et que si tu as une notion astronomique, ou en tout cas que tu sais un petit peu les étoiles et ce qu'elles sont, si tu regardes la pleine lune, le soir de pleine lune, tu vois qu'elle n'est pas forcément dans la constellation du Cancer, mais dans la constellation du Gémeaux. Donc en fait, tous les trucs là d'astro qu'on te dit, oui, c'est la nouvelle lune en bélier, c'est la pleine lune en scie, c'est le nanani en Arche, c'est Uranus en Gémeaux, c'est bah oui en Capricorne, j'en sais rien. Ben, en fait, dans la réalité du ciel, c'est possible que ça ne soit pas ça. Parfois ça l'est, parfois non. Je vous explique pourquoi. En fait, Ptolémée, à l'époque, je crois que c'était la Grèce antique, tout ça, vraiment, n'hésitez pas à me dire si vous êtes plus calé que moi en termes d'informations, n'hésitez pas à me le dire parce que voilà, je ne suis pas astrologue, je suis juste quelqu'un qui est autodidacte, qui est passionné, voilà, ça s'arrête là. Mais j'ai vraiment envie de vous expliquer ce qui, moi, m'a fait retourner le cerveau. Je me suis dit, ah ouais, putain, enfin, faut vraiment être curieux en fait. Hein, parce que si t'es pas curieux, t'apprends des trucs que tu crois être vrais et en fait, c'est pas vrai. Enfin, c'est pas la réalité de ce que tu pensais. Encore une fois, je m'explique, hein, j'y viens, excusez-moi. Mon cerveau est en ébullition. En fait, ce qui se passe, c'est que Ptolémée, à l'époque, la Grèce antique, tout ça, il a écrit des grands livres, il a écrit beaucoup de choses, beaucoup d'informations sur l'astronomie, l'astrologie, etc. En fait, lui, quand il a écrit ses ouvrages sur l'astronomie, l'astrologie, en fait, il s'est rendu compte que l'équinoxe de printemps, donc c'est-à-dire quand le jour et la nuit sont équivalents, d'accord, il s'est rendu compte que l'équinoxe de printemps tombait, en fait, quand le soleil arrivait dans la constellation du Bélier. Et en fait, nous, a été repris cette information qui, évidemment, est fausse aujourd'hui. Je vous explique. En fait, si vous voulez, on pensait que les étoiles fixes, qui est appelée étoile fixe, c'est les étoiles des constellations, c'est les étoiles dans le ciel, c'est pas les planètes, c'est les étoiles. On pensait qu'elles bougeaient pas, vu leur nom, étoiles fixes, alors qu'en fait, elles ne sont pas fixes, puisque tout bouge dans l'univers. Elles se meuvent d'une façon qui est beaucoup plus lente que les planètes, de ce que j'ai compris. Encore une fois, je ne suis pas astronome, je ne suis pas astrologue. Et par conséquent, eh bien, en fait, les étoiles bougent aussi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on se retrouve avec un décalage approximatif, ça dépend de là où on est sur Terre aussi, j'imagine, de 25 degrés par rapport à la réalité du ciel. Donc, ça veut dire que j'essaye d'être claire dans ce que je dis, qu'aujourd'hui, l'équinoxe de printemps n'est plus dans la constellation. Enfin, c'est pas qu'elle est plus dans la constellation, ça veut rien dire ce que je viens de dire. Non, l'équinoxe de printemps à l'heure actuelle, quand elle arrive, le soleil, il n'est plus dans la constellation du Bélier. C'était vrai à une époque, ça ne l'est plus aujourd'hui. Aujourd'hui, quand l'équinoxe de printemps arrive, le soleil, il brille dans la constellation du Taureau à l'heure actuelle. Parce qu'il y a 25 degrés de décalage entre les travaux de Ptolémée
et de ce qu'on a rapporté depuis nos époques à aujourd'hui. Et en fait, si vous voulez, on utilise tous, c'est ça qui me sidère pour reprendre le terme, c'est que ça soit pas plus déployé que ça, et plus connu et commun que ça. Mais en fait, il faut se rendre compte que quand on vous dit que la pleine lune elle est en cancer, il y a de fortes chances, parce qu'il n'y a que 25 degrés de décalage. Et c'est énorme, et en même temps il reste 5 degrés où on peut être dans le bon. Parce que si par exemple la pleine lune elle rayonne dans la constellation du cancer à 28 degrés, à 30 degrés du cancer, en sidéral, dans la réalité du ciel, vu qu'il y a 25 degrés de moins, et ben elle est probablement dans la constellation effectivement du cancer, mais à 2 degrés ou 3 degrés. Tu vois ce que je veux dire ou pas? J'essaye d'être claire vraiment, voilà. Donc en fait, c'est ça que je trouve absolument... que moi j'avais pas compris à l'époque. Je pensais que quand on disait bah, la lune elle est en cancer, nanani, je pensais que tu regardais le ciel et que si tu sais lire le ciel, ce qui n'est pas mon cas, j'apprends certaines étoiles, etc. Parce que je trouve que c'est quand même fou d'avoir perdu ce savoir, tu vois. Je suis capable de te dire où est la grande ours, où est la petite ours. Maintenant, je suis capable de te dire ce que c'est Doubé. C'est l'étoile la plus brillante de la constellation de la grande ours ou de la petite ours d'ailleurs, ça y est, je sais plus. Je suis capable de te donner la ceinture d'Orion. Après, le reste, je sais pas. Et je trouve que c'est malheureux en fait aujourd'hui, parce que pour moi, aujourd'hui, ce qui est valorisé dans la société, c'est est-ce que tu connais, je sais pas moi, un grand acteur, un grand musicien, ce qui est très bien aussi, tu vois. Mais par contre, tout ce qui est dans la nature, tout ce qui est dans le ciel, on l'a perdu cette culture, je trouve. Et moi, ça m'a mis face à ça quand j'ai compris qu'en fait l'astrologie tropicale qu'on utilise la plupart du temps en Occident, en fait elle n'est pas du tout calquée sur le ciel et elle n'est pas calquée sur les constellations en fait. Et moi je pensais que c'était le cas alors qu'en fait non, donc ça témoigne d'une ignorance, ça témoigne du fait que je ne sais pas lire le ciel et je trouve ça malheureux. Je trouve ça malheureux, c'est pour ça que j'essaye de m'instruire de plus en plus, de regarder le ciel, de voir, etc. Là j'ai acheté un oracle dernièrement qui s'appelle l'oracle des constellations, qui me permet d'apprendre aussi les mythes qui entourent ces étoiles. Enfin je trouve que c'est hyper intéressant. Et bref, donc pour en revenir à ça, on a l'astrologie sidérale, l'astrologie tropicale. L'astrologie tropicale, c'est ce que je viens de vous dire, c'est l'astrologie qui est basée fixe sur les saisons. Ok, l'équinoxe de printemps égale la nouvelle année astrologique, le soleil est en bélier. L'équinoxe d'hiver, ça va être tel signe, nanana. C'est ça l'astrologie tropicale qu'on utilise tous, c'est une astrologie qui est fixe, qui est basée sur sur le système des saisons. Alors que l'astrologie sidérale, comme son nom l'indique, sidérale, tout ce qui est sidéral, c'est le ciel, c'est céleste, etc. Donc l'astrologie sidérale est basée sur en fait, c'est juste un calcul qui change, hein, si vous voulez, entre l'astrologie tropicale et sidérale. L'astrologie sidérale, elle, est un calcul astronomique, en fait, est un calcul exact des positions des planètes, des astres dans le ciel au moment où nous sommes. Alors que l'astrologie tropicale, je le répète, est basée sur quelque chose qui est ancien et qui est erroné. Alors attention, voilà, c'est ça que je trouve intéressant à dire, c'est que ça ne veut pas dire que... Je regarde si mon chat va bien. Tu vas bien mon chat? Oui, ça va bien. Non, je croyais qu'il allait faire un petit vomito. Pardon. Oui, je sais plus ce que je disais du coup, l'astrologie sidérale, l'astrologie tropicale. C'est que des calculs qui changent, effectivement, oui. Du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Oui, voilà, c'est ça. C'est que pour moi, je les trouve assez complémentaires au final. Parce que si vous voulez, en fait, moi, de ce que je comprends, encore une fois, n'hésitez pas à éclairer ma lanterne et nos lanternes dans les commentaires si vous en savez plus que moi, ce qui ne serait pas... comment dire... ce qui ne serait pas impossible, hein, on est bien d'accord, parce que je reste novice là-dedans. Donc qu'est-ce qui fait ce décalage? Je ne vous l'ai pas dit. Ça s'appelle la précession des équinoxes, en fait, avec ces 25 degrés entre la réalité du ciel et l'astrologie qu'on pratique le plus communément. C'est simplement la précession des équinoxes. Qu'est-ce que c'est? La précession des équinoxes, c'est un décalage qui se fait au fur et à mesure par rapport à l'axe de rotation de la Terre. Encore une fois, c'est ça qui est magnifique, c'est que si vous voulez, rien n'est figé dans l'univers, dans la vie. Et c'est pour ça que finalement, je trouve que c'est un peu aberrant l'astrologie tropicale, parce que on peut pas figer
On ne peut pas figer des constellations puisqu'elles sont en mouvement. C'est pour ça que l'astrologie tropicale, oui, n'est pas basée sur les constellations directes, mais sur une représentation des constellations. Là, c'est différent quand même, hein. Là c'est pas la même chose, hein, moi je trouve, hein. Donc voilà, et donc ce que je voulais dire, c'est l'appréciation des équinoxes, c'est qu'en fait, même l'axe de rotation, ok, et ben au lieu de tourner comme ça, il va commencer à tourner en décalé, et bref, elle tourne sur elle-même la Terre, enfin voilà. Donc forcément que, à un moment donné, on va pas voir les étoiles au même endroit, parce que l'axe de rotation change, et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, Ptolémée, les travaux de Ptolémée ne sont plus en accord avec la réalité du ciel aujourd'hui. J'espère que je suis claire. J'espère vraiment que je suis claire parce que je trouve que ça peut être très facile de s'embobiner. Voilà. Donc encore une fois, au départ, je me suis dit punaise, mais en fait la vraie astrologie, c'est l'astrologie sidérale finalement, parce que c'est la réalité du ciel, donc c'est directement relié au cosmos en temps direct, oui en live quoi, en direct live. Donc voilà. Mais finalement, j'avais écouté une vidéo de Jana, sa chaîne YouTube, c'est Invitation Sidérale, que je vous invite vraiment à aller consulter parce que c'est une personne qui est très intéressante. Très intéressante, c'est elle qui m'a permis de comprendre tout ça. Donc je me dois de la partager en masse. Donc Jana, elle s'appelle. Invitation Sidérale, je vous mettrai ces petites infos par ici. Et donc en fait, elle m'a fait comprendre que finalement, déjà, si ça a existé, c'est qu'il y a une raison, mais au-delà de ça, il y a ce côté de, en fait, si vous voulez, moi de ce que je comprends, encore une fois, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez par rapport à ça, moi de ce que je comprends, c'est que l'astrologie tropicale est basée sur les saisons. Donc en fait, finalement, c'est le cosmos, ok, en relation, pardon, pas en direction, le cosmos en relation directe avec la Terre, avec les saisons, ok. Donc pour moi, ici, ça va me parler d'une symbolique qui est plutôt reliée au corps, au visible, en fait. Vous voyez, l'astrologie tropicale, je pense qu'elle marche super bien, cette astrologie, que beaucoup de personnes se reconnaissent quand on leur fait leur thème tropical, etc. Parce que pour moi, ça relate vraiment des événements visibles, de ce que l'on voit, de la matière. Alors que l'astrologie sidérale, c'est plutôt l'invisible, puisque c'est la relation du cosmos vis-à-vis de notre âme, vis-à-vis de notre être, enfin c'est nous vis-à-vis du cosmos, vous voyez ce que je veux dire? Donc pour moi, ça a plus une symbolique du côté invisible, du côté de l'âme, alors que le tropical a plutôt une symbolique du côté du visible et du corps. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Parce que voilà, il y a cette idée, il y a vraiment une idée de complémentarité, moi je trouve. Il y a vraiment une idée de complémentarité. Encore une fois, l'astrologie tropicale, c'est les saisons, comment dire, c'est le rythme saisonnier, c'est le rythme de la Terre, etc. Donc c'est vraiment relié pour moi à l'élément air, donc notre corps de chair, donc le côté vraiment, c'est comment dire, c'est le visible, comment on pourrait dire, c'est le cosmos en relation avec la Terre, avec les énergies de la Terre, avec les énergies du visible. Alors que l'astrologie sidérale serait pour moi plutôt la symbolique et la représentation de la relation du cosmos avec l'intériorité. En fait, c'est plutôt ça, moi je trouve. C'est plutôt l'astrologie sidérale me fait penser à l'intériorité, l'astrologie tropicale me fait penser à l'extériorité, si ça se dit, intérieur, extérieur. C'est pour ça que je trouve que ces deux astrologies sont vraiment complémentaires. Moi, je vais vous donner un exemple, si jamais ça peut vous permettre d'y voir plus clair ce que je veux dire. En astrologie tropicale, donc par rapport à nos saisons, je suis née en Gémeaux, ok? J'ai mon soleil en Gémeaux. Par contre, en astrologie sidérale, quand je suis née, dans la réalité du ciel, le soleil n'était pas en Gémeaux, mais en Taureau. Donc en fait, si vous voulez, en astrologie tropicale, je suis Gémeaux, et en astrologie sidérale, je suis Taureau. Moi, ce que je comprends de ça dans ma propre symbolique, et il y aurait 36 millions de façons de faire cette lecture, mais pour vous donner un ordre d'idée, moi, ce que je comprends, c'est qu'en fait, je suis venue m'incarner en apparence dans l'énergie du Gémeaux. Le Gémeaux qui me permet quoi? Il me permet de me connecter, de faire du lien facilement avec les autres, il me permet d'être dans une certaine légèreté d'être, etc. Il me permet de rayonner cette légèreté. Finalement, le grand dessein de tout ça, c'est que petit à petit, cette histoire de connexion facile, de légèreté, m'amène à mon soleil en Taureau, qui lui m'amène à cette édification sur Terre. Le Taureau, c'est vraiment ce signe
le signe de terre en puissance, qui vient s'édifier dans la matière, qui vient créer toute une vie matérielle, qui vient s'édifier sur terre, s'incarner vraiment sur terre. Et moi, dans mon chemin, je me rends compte que vraiment j'ai besoin de cette énergie du Gémeaux, à savoir venir me connecter facilement avec les gens, être dans une légèreté d'être, pour arriver petit à petit en fait à avoir envie de m'incarner. Et en fait les relations avec les autres, cette énergie du Gémeaux va m'aider dans mon grand dessin à arriver à l'énergie du Taureau qui n'a qu'une envie et qu'une hâte, c'est lui de s'édifier et de s'implanter sur Terre. Mais pour m'implanter sur Terre, j'ai besoin de l'énergie de la Terre du Gémeaux, donc en tropical, d'accord, qui me permet de créer du lien facilement. Vous voyez ou pas ce que je veux dire? Et j'ai fait quelques lectures comme ça avec certaines personnes via Instagram pour voir un petit peu ce que ça pouvait dire en parallèle. Écoutez, je trouve que c'est bluffant. Je trouve que c'est vraiment intéressant. Encore une fois, je ne suis pas astrologue. J'ai vraiment ma manière à moi d'interpréter. Mais moi, j'ai envie de vous dire que en fait, là où vous êtes attiré quelque part, que ce soit par, je pense à Nithya Varnes qui est une très grande astrologue, je pense à Jana que je viens de vous parler en sidéral, peu importe vers qui vous êtes attiré, moi je pense qu'en fait, vous n'êtes pas attiré vers, on n'est pas attiré vers, oui on est attiré vers la technique, mais on est surtout attiré vers la personne et sa manière de lire les étoiles. Vous voyez, et on a tous une manière différente de lire les étoiles, c'est ça qui est superbe, parce qu'on a tous une individualité qui nous est propre et donc une relation avec le cosmos qui nous est propre. Voilà. Et moi, je vous livre la mienne aujourd'hui, je vous livre la compréhension que j'en ai. Prenez ce qui vous parle uniquement. N'hésitez pas à me réorienter vers des sources, vers des choses intéressantes qui pourraient enrichir ce que je viens de comprendre, enfin ce que j'ai compris depuis quelques années déjà, mais que je vous partage que maintenant. Ça me ferait plaisir vraiment si jamais vous êtes plus calé que moi, et ça serait encore une fois pas du tout impossible, hein, au contraire. Voilà, je voulais vous partager ça et je pense que ça peut me donner une direction dans ce que j'ai envie de vous partager aussi, parce qu'en fait, si vous voulez, il y a quelques temps, là, la dernière pleine lune, la pleine lune était en Cancer dans les calculs tropicales, mais dans la réalité du ciel, elle était en Gémeaux. C'était ça? Attends, est-ce que je me trompe pas d'ordre? Non, non, c'est ça. Et du coup, j'avais fait un petit comparatif de ce que la pleine lune tropicale et la pleine lune sidérale pouvaient nous apporter. J'ai trouvé ça super intéressant. Donc je pense que je vais vous faire de temps en temps des vidéos comme ça de comparatifs avec ce qu'on nous dit en tropical, les calculs tropicales, et en fait la réalité du ciel. Et qu'est-ce qu'il peut y avoir comme énergie comme ça de mélanger? Je trouve que c'est très intéressant, j'aime bien mélanger les deux. J'ai entendu beaucoup de personnes dire qu'il fallait vraiment maîtriser l'astrologie pour pouvoir se permettre de faire des mélanges. Bah écoutez, moi je ne maîtrise pas du tout l'astrologie. Par contre, j'ai beaucoup d'inspiration et j'ai une relation au cosmos que j'ai envie de vous partager. Donc voilà, j'essaye d'être vraiment là dans cette vidéo, j'ai vraiment envie comment dire, de dire des choses qui sont exactes et qui sont correctes. Là encore, je reste humaine, je reste en apprentissage, donc forcément qu'il y a peut-être des choses à un moment donné où je vais merder, et c'est là où je vous invite à me le dire. Voilà. Par contre, dans ma propre, quand je vous parle évidemment du tropical, du sidéral, toute cette technique, cette base, ce système astrologique, là je peux carrément me merder, même si j'essaye de faire au plus précis et perfectionné possible, parce que j'ai pas envie de vous dire de la merde, j'ai envie de vous dire vraiment des choses qui sont exactes par rapport à ce que j'ai compris, etc. Par contre, ce qui est relié à moi, ma façon de me relier au cosmos, etc., ça reste la mienne, j'ai envie de dire, c'est que mon intuition, c'est que mon inspiration, c'est que ma façon de me connecter au cosmos, et là une fois encore, je vous invite à prendre ce qui résonne uniquement, et puis voilà. Mais voilà, je pense vraiment proposer, pour pratiquer encore plus, je pense vraiment vous proposer par moment des lectures sur votre thème sidéral et votre thème tropical, parce que je pense que vraiment, enfin moi de ce que j'ai pu faire là dernièrement sur quelques thèmes de certaines personnes et puis sur le mien et puis certains de mes proches aussi, je trouve que c'est magnifique. Enfin, ce qui en découle, je trouve que c'est très 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 intéressant, ça apporte beaucoup de complémentarité. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, je serais très contente. Et puis je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère que ça a été relativement clair. Je vous remercie et puis à très bientôt, prenez soin de vous.